Je vais envoyer une fille en dedans. Oh my God. J'ai fouillé dans le premier. Oh. Je souhaitais de tout cœur qu'on tombe sur les bébés ratons. Ça a comme tout été gratté ici, Ouais. hein? Can you just move? We're gonna rescue the baby with a broken leg. Moi, je m'en vais sur le bord de l'eau. Toi, t'es attrapes dans ce coin-là. Une moufette en temps normal, là, ça te donne pas autant de troubles pour revenir où c'était. Là. Ça n'a aucun sens, il y a quelque chose. Là. Pour nous, c'est la folie du printemps qui continue. On a beaucoup d'appels pour des sauvetages de bébés animaux en détresse. On a reçu un appel aujourd'hui pour des bébés ratons qui se trouveraient possiblement dans une toiture. L'histoire qu'on a pour l'instant, c'est que la mère aurait été capturée par une compagnie d'extermination. Il y aurait un des bébés qui aurait été sauvé par l'ami de la demandeur. Puis là, nous, notre travail, c'est de venir voir s'il y a d'autres bébés qui sont encore sur place pour pouvoir, naturellement, sauver toute la famille et éventuellement les réunir. Ça va? Allô? Yes! Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec Gabrielle et Laurie. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on a appelé une compagnie qui allait venir s'occuper puis sauver les ratons laveurs. Puis finalement, on n'a pas vraiment eu de résultat. On nous a laissé une cage avec un raton laveur disant que c'est peut-être la maman et que peut-être que les bébés ne sont plus dans les greniers ou peut-être qu'ils sont encore là. Fait que la cage est là, la maman est dedans. Donc, on a été laissés un peu à nous-mêmes. On y avait mis une serviette parce que je sais que ça vit la nuit. Elle est vraiment maganée. Elle est, ouais. Ne touchez pas avec vos mains. Est-ce que tu l'as touché avec tes mains? Non. Fait que ça ici, c'était une autre ancienne cheminée que mon ami contracteur il est venu arracher tantôt, puis il a fait un trou. Puis c'est dans le trou qu'il est allé chercher le bébé là-dedans. OK. Déjà, je vais aller jeter un œil vite, voir de Fais quoi ça attention, rend. elle bouge un peu, sinon il y a Ah, l'autre. c'est bon, c'est bon. Pourquoi nous autres, on se fend le derrière pour sauver un animal que tant d'autres personnes voudraient tuer, tu sais? Fait que le petit a été sorti d'ici. Ouais. Nous, on considère que c'est nous qui avons empiété sur leur territoire. La faune urbaine, c'est ça. Ça le dit, c'est de la faune urbaine. On doit cohabiter. Ils sont dans un milieu urbain. C'est quoi, t'as besoin, Gab? Une lampe de poche? Là, dans le fond, notre mission, c'est de s'assurer à 100 qu'il n'y a pas d'autres bébés ratons dans le toit. Puis s'il y en a, bien, de les sauver. On a une deuxième trappe. L'autre trappe est vraiment plus petite. Il n'a même pas refermé le grenier comme il faut en plus. Je vais envoyer une fille en dedans. Elle va faire le tour au complet du grenier puis m'assurer à 100 qu'ils sont pas dans le grenier avant de faire un trou l'autre bord. Parce que ça serait bien maudit que je commence à percer puis que finalement on tombe dessus ici, tu sais. Fait que je ferais des trous pour rien. Faut que ça soit assez serré, pareil, là. Es-tu correct? Es-tu confort? Ici, ça a l'air lousse un peu, là. Bon, ben bonne chance, girls. C'est bon? Tout est beau? Ouais. Parfait. Ouais, ça va, mais c'est serré en tabarnouche ici, par contre, là. Ouais. Oh my God. Quoi? Oh, faut pas avoir peur des araignées, hein? Je pensais qu'en montant dans le grenier, j'allais avoir plus d'espace pour me déplacer, dans le fond. Ici, ça a été gratté énormément. Il y avait beaucoup de clous. Il y avait beaucoup de laine. J'ai fouillé dans le premier, devant toi, négatif. Ouais, fait que tu vois, ça a comme tout été gratté ici, Ouais. hein? Oh, faut pas être claustrophobe. OK. Suis-je claustrophobe? Telle est la question. J'ai paniqué peut-être 2 secondes, je te l'avoue. Mais je me suis habituée depuis un moment de me contrôler, de contrôler mes émotions, puis de revenir à moi-même, puis gérer mon émotion comme il faut, là. Ce que je vais faire, c'est qu'on va la soulever. Puis moi, je vais essayer de regarder en dessous. Ça n'a pas l'air d'une femelle, ça. Non. Là, l'important, c'est de savoir, le raton qui est dans la cage présentement, est-ce qu'il est apte à être libéré? Si c'est la mère, on peut pas la libérer sans son bébé. Ça, c'est sûr et certain. À des tétines, mais est-ce que c'est des tétines de... Ça m'étonnerait que ça soit la mère, ça. Non, non. T'es sûr? Ben, il n'y a aucune autre tétine. Pauvre amour, hein? Habituellement, là, les femelles vont avoir des tétines ici. Fait que le plan, ça va être de libérer monsieur pour qu'il puisse continuer sa vie de raton. OK.
Maman, fort probablement qu'elle est partie avec le reste de la marmaille, Ouais, hein? mais on va quand même valider, là. OK. Directement. Curieux. Je souhaitais de tout cœur qu'on tombe sur des bébés ratons parce que dans ma tête à moi, il y en avait d'autres. Je savais pas où. Deux ou trois bébés ratons, ça fait du sens. Un tout seul, c'est un peu bizarre. Est-ce que j'aurais être sûre à 100 Ah, j'ai tellement... Sérieux, genre, j'ai tellement peur de passer à côté pour pas le voir. Mais à force de chercher, puis de chercher, puis chercher, je me rendais compte qu'on était peut-être pas à la bonne place. On fait le trou? Oui. Fait que là, on s'enlève tous les doutes de la tête. Ben écoute, ma maison se répare. S'il y a un trou, on le répare. Si les ratons, il va mal, lui, il meurt. Tu sais? Pour moi, en tout cas, un être vivant, ça passe avant tout. Il faut ce qu'il faut à un moment donné. Tu sais, tu veux-tu les sauver, les ratons, ou tu veux pas les sauver? Il y en a. Il y a des bébés? Oui. Dis à Roxane puis Laurie qui prépare couverture, bouillotte chaude, puis tout ce qu'on a de besoin pour réchauffer rapidement. J'ai besoin de bouillotte chaude. Elle peut essayer aussi de prendre des gants. Des gants? T'as-tu des gants en plastique? Tu pourrais mettre Ouais. de l'eau chaude dedans? Oui. Il y en a un, puis il envoie d'autres. Ben, tu sais, t'as beau être habitué, ça fait toujours un petit quelque chose. Et dans le fond, c'est de venir au secours de la vulnérabilité, tu sais. Moi, c'est ça qui me drive. C'est ça qui fait que quand je me couche à soir, je vais me dire, man, journée de fou, mais je peux me dire que j'ai sauvé 2 vies, assurément. Confirmation, plus de ratons. Mission accomplie. Personnellement, moi, c'est à ça que je carbure. C'est à l'idée que c'est des petites vies, j'en conviens, mais c'est 2 vies, tu sais. Ah, je vous aime! J'en reviens. On nourrit les bébés ratons, puis demain matin, ils vont être transférés dans un refuge. C'est Roxane qui s'est offerte pour effectuer le transport. Ça, c'est une fille qui aime les animaux autant que nous. Ouais, c'est ça, un périmètre de personnes. Can you just move a little bit back? La question qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce que la captivité, c'est mieux que la mort? C'est sûr que c'est toujours un dilemme éthique pour nous, là. Aujourd'hui, je m'en vais sur le terrain avec Eric, puis c'est encore ma mère qui va garder Mathis. Hello? Yes, it's Eric from Animal Rescue Team. But we're near the water. Yeah, do you see white ambulance in the park, actually? Oh, yes, actually, I see you guys. OK, il nous voit. Hi. So where are they? Yes, it's over there. So it's a Gosling. I hope it's still there. I'm not sure if it is, but I think it is. Oh, OK. Donc, au printemps, on est souvent confronté à des sauvetages de bernaches, car c'est une espèce migratrice qui revient au Québec pour la saison de la reproduction. Donc, les bébés naissent ici. Donc, ils sont souvent sujets à des blessures aux ailes, aux pattes. On en voit plusieurs par année. Là, ouais, c'est ça, un périmètre de personnes, sauf qu'on n'approche pas là, pour tout de suite parce que s'ils tombent dans l'eau, ça vient de s'arrêter là. Non, mais je vais quand même aviser les gens. Excusez-moi, can you just move a little bit back so we can have some space for the intervention? We're going to rescue the baby with a broken leg. Thank you. Pour le sauvetage, j'ai avec moi Elsa. Moi, c'est Elsa. Ça fait à peu près 8 mois que j'ai rejoint Sauvetage Animal Rescue. J'avais entendu parler de l'organisme parce que j'étais une ancienne bénévole dans un refuge pour chats. Et j'ai eu envie de me rejoindre à l'équipe pour aller faire vraiment du sauvetage sur le terrain. Fait que là, la technique est bien simple. Garde, il s'éloigne du bord en ce moment. C'est Ouais. ce qu'on veut. OK. OK? Moi, je m'en vais sur le bord de l'eau. Je m'en viens vers le canton. Je les force à s'éloigner de l'eau. Toi, tu les attrapes dans ce coin-là. C'est bon? OK. Va-t'en un peu à gauche. Un peu à gauche encore. Avec les cantons, tu peux y aller doucement. À gauche un peu, vas-y vers la gauche. Ouais, c'est bon. Viens-t'en. Viens-t'en. Ouais, vas-y. Viens-t'en. Yes. Yes. On est désolé. Oh, petit bébé. C'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions parce que dans ce cas-ci, on a 2 options. 1, est-ce qu'on laisse la nature faire
Avec une patte fort probablement fracturée comme ça, il va venir un temps où il ne pourra plus suivre ses frères et sœurs, sa maman et son papa. Pourtant, il fonctionne, ces deux pattes. Ou on l'arrache, ni plus ni moins, de sa famille, puis on l'amène dans un endroit spécialisé où il va pouvoir avoir des soins puis éventuellement retrouver la nature. Là. Mais c'est sûr que c'est toujours un dilemme éthique pour nous. Là. C'est bon? C'est pour son bien. La question qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce que la captivité, c'est mieux que la mort? Ouais, non, OK, pas anglais. Puis c'est là, d'un fois, que nous autres, on a de la difficulté à trancher. Ils sont vraiment pas contents. OK, c'est bon. On comprend. Sa mère, elle le sait pas encore, mais c'est pour son bien qu'on fait ça. Ouais. Je comprends pas parce qu'elle bouge quand même assez bien, regarde. C'est un animal qui va être redirigé au refuge, puis eux, ils vont prendre la décision, naturellement, de le soigner et de le relâcher éventuellement s'il est relâchable, mais fort probable que oui. Oui, je vais t'envoyer une photo. Là, on est sur une intervention. On vient de finir, là, c'est pour ça qu'on répond pas. Mais je vais t'envoyer une photo, tu vas voir. C'est sûr que moi, le sujet de la famille, ça va me chercher vite. Là. Je peux pas avoir des parents aussi différents l'un de l'autre. D'un côté, j'ai mon papa qui m'a toujours encouragée à faire ce que j'aime, puis que l'argent, c'était secondaire. Puis il m'a ancré ça dans mes valeurs, que si tu fais ce que tu aimes dans la vie, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Puis ma mère, en contrepartie, c'est sûr que beaucoup plus carriériste, études, salaire, maison, tu sais, c'est toutes des choses qu'elle a essayé de m'inculquer. Ça a un peu moins marché, je suis un peu plus comme mon père là-dessus. Allô? Un instant. Ouais, ma mère, es-tu là? OK, passe-moi là, je vais lui parler. Fait que quand je me suis lancée dans le sauvetage animal, elle, déjà dans cette décision-là, elle voyait là que je ruinais ma vie, tu sais. J'ai suivi mon cœur, puis je sais que ma mère, elle fait pas ça pour me faire de la peine, mais elle veut vraiment mon bien aussi, mais d'une autre façon. Allô? On est à côté du pont, merci. On a été retardés. Ah, je sais, c'était pas évident, là. Je m'excuse. Mais je pense que chacun de mes parents m'a apporté des points positifs qui font qu'ils jouent aujourd'hui. Bon, c'est parti. Et le oiseau? Oh, bravo! Doucement, hein? Oui! On flatte doux les animaux, hein? Tiens, tu veux que je t'en mette de même? Oh, c'est un bon! Bravo! Donc ça, c'est le limoncello. C'est un petit inséparable de 3 mois. Je l'ai acheté quand j'ai su que j'étais enceinte. Ouais, je suis enceinte de mon 2e petit bébé. On a une vie très, très active, autant au point de vue familial que de travail avec les animaux. Mais en même temps, les enfants nous comptent tout autant que les animaux. Là, donc, c'est ça. Ça va être le dernier, par exemple, parce que là, maman Isabelle est fatiguée. Là. Tu le flattes-tu doux? Ouais. Non, il aime pas trop ça. Faut y aller doudou. Bravo, il est gentil. Une moufette, en temps normal, là, ça te donne pas autant de troubles pour revenir où c'était. Là. Ça n'a aucun sens, il y a quelque chose. Là. Non, j'ai pas voulu lui faire du mal ou quoi que ce soit. Au contraire, mes garçons, je voulais qu'ils voient ça. Aujourd'hui, on s'en va à la Chine pour une moufette qui était prise en dessous d'un cabanon. C'est la 3e fois qu'on s'en va là-bas. J'ai installé une cage trappe. Et puis là, en ce moment, la moufette est dans la cage. Je m'en vais là avec Régine, puis on va essayer de voir s'il y a des bébés en dessous du cabanon. Laquelle tu penses que je devrais enlever? Bien, ma femme, elle a découvert la moufette. Elle voyait une moufette dans le coin du cabanon qui sortait la tête puis qui rentrait. Donc, on a appelé le sauvetage animal. En dedans de même pas 1 heure, ils l'ont attrapée. Puis le lendemain matin, ma femme, elle a encore revu la même moufette à la même place, dans le même coin du cabanon. Je vais pas manger un coup de ça. Ça lui a pris 2 jours sans revenir. Elle a gratté un trou, elle a repassé dans le cours. Elle est retournée à cette place-là. Fait qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui la motive. Une moufette, en temps normal, là, ça te donne pas autant de troubles pour revenir où c'était. Là. Ça n'a aucun sens, il y a quelque chose. Là. Je vais le couper. Je vais tout arracher ça, là. Tu veux le faire ou tu le fais? C'est comme tu le sais. Tu le faire. Parfait. Es-tu plugué? Pas encore.
Mais non, j'ai pas voulu lui faire du mal ou quoi que ce soit. Au contraire, ma femme et tout, mes garçons, je voulais qu'ils voient ça. Puis bon, on y va. Faut écouter des fois notre petite voix intérieure qui nous parle. Ah! Yes! Ah ouais, regarde ça ici, là. Tu sais, moi, à la base, c'est pas une nuisance. C'est hyper utile, une moufette. Comment faire que je recoupe ça, Eric? Comment ça? Le pire, là, c'est que c'est pas normal là, qu'il y ait autant de végétation. Puis garde. Elle peut être passée par là, Ah, je pense, ouais, parce ouais, qu'il n'y ouais. a absolument rien là, de ce côté-ci. C'est pas laid, là. Je veux dire, c'est comme un chat, là. Tu sais, moi, j'ai manipulé une moufette là, dans mes mains au refuge, là, justement. Puis, écoute, c'est sweet au bout, ça se fait flatter, c'est guidonne, se met sur le dos, gratte la bedaine. Tu lui lances une balle, elle va courir après, là. Je veux dire, c'est comme un furet. Bon. On continue le chemin. La terre est toute remontée, là. Il y a quelque chose qui a été creusé là-bas dans le fond. Je comprends les gens que ça dérange. C'est vrai que ça peut être dérangeant là, d'avoir une moufette qui fait des trous, qui mange ses carottes dans ton jardin. Mais ça y est, c'est un comportement normal animal. Tu sais, fait que, tu sais, je pense qu'il faut juste un petit peu de patience, puis il faut trouver juste des façons pour cohabiter ensemble. Yes. C'est à l'infini, le gazon. C'est qu'elle fait avec tout ce gazon-là? Ben, elle doit se faire un nid. Un sofa? Un lazy boy? Ah, j'entends de quoi? C'est là, direct là. Si tu ouvres là, on tombe sur quelque chose. Ouais? Ouais. Fait que là, faut faire être un peu plus prudent, là. Faut te suivre la ligne. Ouais, dans le silvo. Ouais. Puis, En arrière. Oh, attends. C'est moi qui capote, là, ou ça bouge? Ça bouge. C'est quelque chose. Ouais, j'en ai un. Attends, déjà. Oh my God! OK. Fait que là, l'important, c'est réunir la mère. Parce qu'ils n'ont pas l'air super forts. Ouais, c'est pour ça qu'elle voulait t'en revenir. Elle a une portée de combien là-dessus? Je le sais pas. Je le sais pas, mais on va tout passer le gazon au peigne fin là, pour être sûr de ne pas en oublier un. Parce que t'as vu, j'ai pogné une poignée. Ouais. Puis il était dedans. T'es dedans? Fait que ça, man. Ouais. Oh my God! Toutes les moufettes de la chaîne sont ça. Wow. Et Fait que vas-y. Fait qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'il y en a un, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Fait que c'était pas une surprise pour moi d'ouvrir ça puis de voir des bébés. Par contre, c'était une satisfaction au plus haut point. Là, là tes voix sont toutes là, sont toutes collées, sont toutes beaux, dans un beau rond de foin, toutes bien entassées au chaud. Hey, ça avait l'air tellement fragile, là. Fait que, tu sais, de prendre les petits, tu sais, tu veux pas les écraser, la petite patate, tu veux pas mettre ton odeur. Puis des fois, j'en prenais, là, puis je chantais les petites pattes qui s'agrippaient sur ma main. On les compte-tu ensemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bébés. On a sauvé 8 bébés. Ah! OK? 1, 2, 3. Ouais, c'est vraiment le fun. J'ai fait découvrir ça à mon garçon de 3 ans. Même moi, j'avais jamais vu ça, des bébés moufettes. Je pense que personne voit ça, en fait. On va relâcher la petite famille moufette au parc de Bois de Liesse. Ah, ouais, bien ça, toi? Géographiquement parlant, c'était le plus gros et le parc le plus calme qu'il y avait dans la région. On va ouvrir le côté. Je sais pas, j'aimerais ça qu'elle comprenne un peu qu'on est là pour elle, tu sais. C'est bon, c'est bon. Attends, on va s'éloigner, On voir va s'éloigner, si, ouais, c'est ça. si elle va venir les rechercher, tu sais, un par un. Check. Elle en a un. Oh my God, check ça. Elle regarde où est-ce qu'elle veut les mettre, là. Faut pas qu'elle aille trop loin. Non, mais regarde, elle revient, là. Bon, là, on va la regarder faire. Pourquoi elle nous rapporte ces bébés? Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Tu sais, j'étais à 30 cm de la moufette qui me sentait, qui me regardait, l'air de dire... tu
C'est-tu correct? Y a-t-il quelque chose? Moi, je veux juste avoir la certitude qu'elle va revenir les chercher. Ah, là, elle le fait. Là, elle a compris. Là. Mais j'avais vraiment l'impression qu'elle a comme compris que là, on était là pour l'aider. C'est la première fois de ma vie que je sens comme une certaine forme, pas de reconnaissance, mais de collaboration, tu sais. Man, si tu savais à quel point ça me rassure de voir que là, elle commence à faire des allers-retours avec les bébés, là. Parce que là, j'étais sur un stress, là. Nous, on est les défenseurs des sans-voix, c'est sûr. On est souvent la dernière alternative, la dernière solution qui va déterminer la vie ou la mort, là, tu sais, quand on y pense. Fait que oui, on est leur voix, certainement. Puis si nous, on le fait pas, bien, qui va le faire, tu sais? C'est tough. Je pense que c'est l'intervention qui a été le plus challengeant pour moi. Hey, j'ai besoin d'air. Il y a vraiment de la vitre, là. Ça l'aide pas les animaux, là, vos déchets. Fait que là, le gars est là. En théorie, on devrait appeler la police pour le faire arrêter là. Cette fois-là, je pense que j'ai dépassé une ligne pour des animaux.